Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir le vecteur accélération dans la base de Freinet, donc la base de le repère de Freinet. Commençons par la définition. Le repère de Freinet est un repère local qui permet d'étudier facilement les mouvements circulaires et elliptiques. Donc le mot-clé ici c'est le repère local. Ça veut dire quoi? Un repère local. Donc considérons un système quelconque, donc de centre M. Donc si ce système-là bouge vers un autre point, comme ici par exemple, le centre de mon repère bouge aussi donc avec le système pour se retrouver donc ici. Ici, donc il bouge encore pour se retrouver ici. Le centre bouge encore pour se retrouver donc avec le système. Donc à chaque instant, le centre du repère de Freinet bouge et change l'endroit en même temps que le système. Donc repère local, ça veut dire que le repère de Freinet donc c'est un repère mobile. C'est un repère mobile qui est donc lié au mouvement du point mobile M. Du point mobile M. Donc lorsque je suis ici, donc mon repère de Freinet se trouve ici. Donc lorsque je bouge ici, donc il se trouve ici. Puisqu'on associe toujours des vecteurs unitaires à un système de coordonnées, donc les vecteurs unitaires associés à la base de Freinet sont deux vecteurs. Nous avons le vecteur U qui est donc tangente à la trajectoire et orienté dans le sens de la trajectoire. Donc si le sens est, disons, de gauche vers la droite, notre vecteur unitaire U, c'est la trajectoire AU et orienté donc dans le sens de la trajectoire, dans le sens du mouvement. Donc ça, c'est le vecteur unitaire U. Le deuxième vecteur unitaire, c'est le vecteur N, qui est normal à la trajectoire. Il est perpendiculaire à U et centré, dirigé donc vers l'intérieur de la trajectoire. Donc l'intérieur de la trajectoire, c'est aussi ce qu'on appelle le centre de courbure ou bien la concavité de la trajectoire. Donc c'est ici, cette région-là, ou cette région-là. D'accord? Donc bien sûr, les deux vecteurs, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc si mon point M se trouve maintenant ici, le vecteur unitaire donc U, donc c'est toujours la tangente à la trajectoire, donc ça c'est U. Tandis que le vecteur N, la normale à la trajectoire, donc il est perpendiculaire à U, et dirigé donc vers le centre de la concavité de la trajectoire. Donc ça, c'est N. Donc la base de Freinet, donc il est noté comme M, qui est l'origine donc du repère de Freinet, est décrit donc par les deux vecteurs unitaires U et N. Donc c'est ça la base de Freinet. Nous avons vu que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et puisque le vecteur unitaire U du repère de Freinet est aussi tangent à la trajectoire, on peut écrire l'expression donc des vecteurs vitesse dans le repère de Freinet, qui est donc la norme de V selon le vecteur unitaire U, qui est donc tout simplement V U. Donc on peut représenter ça dans cette trajectoire-là, dans le sens est de gauche vers la droite. Donc le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Et aussi donc le vecteur unitaire
du repère de freinée est tangent à la trajectoire. Donc, dans le repère de freinée, nous avons une expression très simple du vecteur vitesse. Maintenant, pour l'expression du vecteur accélération dans la base de freinée, donc il est donné par cette relation-là. Donc, c'est la somme de deux vecteurs d'accélération. Nous avons AT, donc qui est le vecteur accélération tangentielle. Donc, puisqu'il est tangent à la trajectoire, donc il est sur l'axe déterminé par le vecteur unitaire U. AT ici, donc c'est la norme, c'est la valeur. Donc, il est donné par la dérivée par rapport au temps de la vitesse. AN, c'est quoi? C'est le vecteur accélération normal. Donc, il est normal à la trajectoire. Donc, il est dirigé vers, donc à l'intérieur de la courbure. Et bien sûr, il est perpendiculaire à AT ou AU. Donc, il est déterminé par l'axe porté par le vecteur unitaire N. Et AN, c'est la valeur, c'est la norme. Donc, il est donné par le rapport entre V au carré, donc la vitesse au carré, sur ρ. Donc, avec ρ, c'est ce qu'on appelle le rayon de la courbure. Donc, l'expression de AN n'est pas au programme, mais si vous voulez que je démontre comment aboutir à cette expression-là, donc je peux le faire dans une vidéo séparée. Donc maintenant, l'expression finale du vecteur accélération dans le repère de freinée, donc c'est d de v sur dt, donc l'expression de AT, fois u, plus v au carré sur ρ, le rayon de courbure, fois n. Donc cette relation-là est à connaître, à mémoriser. Voyons maintenant comment représenter le vecteur accélération dans le repère de freinée, considérant donc une trajectoire quelconque, avec le sens du mouvement est de gauche vers la droite. Notre point donc d'origine du repère de freinée, donc je vais l'appeler M. Donc le vecteur accélération tangentielle AT, donc il est tangent à la trajectoire. Donc ça c'est AT. Et bien sûr il est porté par le vecteur unitaire U, qui est aussi tangent à la trajectoire. Tandis que le vecteur accélération normal, donc il est normal à la trajectoire, il est perpendiculaire à AT, donc ça c'est AN. Donc c'est le vecteur accélération normal. Et il est porté par le vecteur unitaire N. Donc maintenant, nous voulons tracer donc la somme de AT à N qui donne donc le vecteur accélération normale. Donc pour additionner des vecteurs qui ont la même origine, et c'est AT et AN, ils ont le même origine qui est le point M. Donc pour les additionner, on peut utiliser la méthode du parallélogramme. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace AT, donc le vecteur AT, à l'extrémité de AN. Donc ici, on va tracer AT. Et on fait la même chose avec l'extrémité de AT, on trace AN. De telle façon donc à former un parallélogramme. Donc le vecteur somme, c'est quoi? C'est le vecteur qui part de l'origine, qui se rend jusqu'au sommet opposé du parallélogramme, ainsi formé. Donc ça, c'est le vecteur accélération totale. Donc c'est la somme de AT plus AN que nous avons ici. Donc une dernière information, dans le cas où la trajectoire de notre mobile ou de notre objet d'étude est un cercle,
par exemple, si nous avons un cercle ici, donc dans ce cas, le rayon de courbure, c'est tout simplement le rayon de cercle. D'accord? C'est le rayon de cercle. C'est R. Donc, ρ égale à R. Donc ça, c'est dans le cas où notre trajectoire, c'est un cercle. Maintenant, on peut déterminer la nature du mouvement d'un mobile à travers donc, le signe du produit scalaire entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse. Et la formule donc, du produit est donnée par cette équation-là. Donc vous voyez ici, nous avons la norme donc, du vecteur accélération, la norme du vecteur vitesse, qui sont toujours positives. Donc le signe de ce produit-là dépend donc seulement de la quantité, donc de l'angle entre A et V. D'accord? Et nous distinguons donc trois cas pour donc le signe du produit AV. Donc le premier cas, si donc le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse, donc nous avons ici un angle droit égal à donc à 90 degrés. Donc dans ce cas, donc le cosinus de 90 degrés c'est 0. Et nous disons que le mouvement, donc dans ce cas, le mouvement est uniforme. Nous avons déjà parlé du mouvement uniforme. Donc dans ce cas, ça veut dire que la vitesse est constante. En d'autres termes, donc il n'y a pas de changement lors donc, du mouvement, sans changement. Le mouvement est sans changement. Donc le deuxième cas, nous avons un angle entre A et V, entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse qui est supérieur donc à 90 degrés. Donc j'ai oublié de dire ici, donc le produit bien sûr égal à 0, parce que l'angle, donc le cosinus de 90 degrés c'est 0. Dans le deuxième cas, où l'angle est supérieur à 90 degrés, le produit donc le produit scalaire entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse est inférieur à 0, parce que donc voyons voir dans le tableau les valeurs qui sont supérieures à 90 degrés, donc le cosinus des valeurs qui sont supérieures à 90 degrés, donc ils sont négatifs. Et donc AV est négatif aussi. Dans ce cas, nous disons que le mouvement ralentit. Ce que nous avons appelé donc dans les parties précédentes décélérer. Donc c'est le cas où la vitesse diminue. Donc décélérer. Elle s'appelle aussi retardé. Donc le mouvement retardé. Haraka tatabata. Donc le dernier cas, si l'angle entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse est donc inférieur à 90 degrés, donc dans le tableau, les valeurs qui sont inférieures, le cosinus des valeurs qui sont inférieures à 90 degrés, ils sont donc positifs. Et donc le produit scalaire entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse est positif. Dans ce cas, nous disons que le mouvement est donc accéléré.